Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir les métiers qui se cachent derrière un cheval de course. Alors immédiatement, moi je pense à jockey, mais j'imagine bien que ce métier-là, il arrive en bout de chaîne. Qui a entraîné le cheval? Qui en a pris soin? Et même qui a amené le cheval jusqu'à l'hippodrome? Vous l'aurez compris, au-delà d'une passion commune, le domaine de la course hippique est avant tout une affaire d'équipe. On va passer 3 jours avec des professionnels de ces milieux pour comprendre qui intervient à quel moment. Et surtout, pour vous présenter les métiers et les opportunités de carrière autour des chevaux. Alors bien sûr, il serait impossible de présenter tous les métiers liés au monde hippique sur une seule vidéo. Donc on va se concentrer sur les métiers qui entrent directement en contact avec l'animal. Mais sachez que les opportunités de carrière sont nombreuses, y compris dans les métiers moins terrain. Je citerai par exemple chargé de communication, formateur, data scientist ou encore chargé de projet. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. On commence aujourd'hui dans une écurie des galops. Vous allez les voir au fil de la vidéo, il y a des différences entre les trot et les galops. Si on a réussi à rencontrer autant de personnes sur une seule vidéo, c'est grâce à l'AFASEC qui nous a mis en contact. L'AFASEC forme et accompagne les salariés du monde hippique tout au long de leur carrière. On s'en dit un peu plus à ce sujet en fin de vidéo. C'est parti! Nicolas, tu es palefrenier soigneur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Mon travail, c'est de mettre le cheval en bonne condition. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir dormir, évoluer dans un box vivant. Donc ça veut dire qu'il doit être propre. Et du coup, en gros, tu arrives le matin et le cheval, il est encore dans le box ou il est déjà dehors? Dans une écurie de course, ça travaille par cycle, dans le sens où ils sortent par lot. 3, 4 chevaux d'entraînement. Et donc, quand les chevaux sont en piste à l'entraînement, nous, on fait les box. Comment on devient palefrenier soigneur? C'est quoi la formation? Donc moi, quand j'étais petit, d'autres voulaient faire pompier ou policier. Moi, je voulais être dans les chevaux, jockey. Et ça, c'est pas fait. Mais maintenant que j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le métier, ici maintenant, en reconversion, je me rends compte que c'est un métier qui me convient totalement, que j'aime ça, tout simplement. Du coup, c'est la même formation pour les jeunes que pour les adultes? Donc là, c'est une formation adulte, en reconversion. Donc c'est un CAP palefrenier soigneur au niveau CAPA, palefrenier soigneur au niveau de l'AFASEC de Mont-de-Marsan. Combien on peut espérer gagner en tant que palefrenier soigneur? On peut gagner jusqu'aux alentours de 1 500 €. Il y a des primes dues aux courses et dues au rendement de l'écurie. J'ai 2 chevaux qui ont, donc ces 2 week-ends derniers, on fait 2 gagnants. 2 week-ends, 2 gagnants dans mon écurie. Autant vous avouer que quand on voit le cheval gagner, qu'on ça soigne fait une fierté. Tous les jours, passer la ligne d'arrivée en tête, on est heureux. Donc c'est quoi la chose que vous aimez le plus dans votre métier, du coup? C'est ça, c'était fait des gagnes avec le... C'est pas l'effet des gagnes, c'est un tout. C'est se sentir utile au cheval, le sentir bien, parce que je vois bien quand je rentre dans le box, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où certains chevaux, ça va moins bien. On sait bien qu'aujourd'hui, il va pas falloir insister, comme les humains, il va falloir faire les choses comme il le faut, mais rapidement, et d'autres jours où ça va passer. Et quand ça se passe bien, généralement, on a une bonne course derrière. Et avec le cheval, il y a une interaction? Moi, je dirais plus que c'est une compréhension. Ils sentent à l'avance si c'est bien ou c'est pas bien. Avant de rentrer dans le box, eux me disent... Qu'est-ce qu'il faut faire, il faut pas faire? Ça va aller ou ça va pas aller? Oui. Je le sais à l'avance. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans ton métier? Oui, bien sûr. À partir du moment où on connaît les bases des chevaux, dans une écurie, il y a toujours à faire. Oui. Il est tout à fait possible d'aller aux courses, de faire des soins. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, il y a toujours quelque chose à apporter aux chevaux. En gros, palefrenier soigneur, c'est la base des métiers et on va regarder dans cette vidéo tout le reste des métiers derrière les courses hippiques. On file rencontrer Benjamin, le cavalier d'entraînement qui normalement doit revenir de ce qu'on appelle un lot. Donc c'est une sortie matinale d'un groupe de chevaux, si j'ai bien compris. C'est ça, hein, c'est un lot? Et regardez-moi comme c'est beau ici, comme c'est bien, à la fraîche. C'est vrai qu'il est tôt. Benjamin, tu es cavalier d'entraînement. Oui, c'est ça. En quoi consiste ton métier? Quelques phrases. Ça consiste à entraîner les chevaux le matin et les préparer pour aller aux courses. Concrètement, ça consiste en quoi d'entraîner un cheval? On le prépare, on fait le box le matin, après on les sort, on fait un trotting, après on fait un galop de chasse pour les échauffer et après on fait un tranquille ou un canter pour les entraîner. D'accord. Voilà. Donc toi, tu ne fais pas de course? J'en ai fait avant. Ok, donc tu cumulais, en fait, tu étais à la fois cavalier d'entraînement et jockey, c'est ça? Oui, quand je suis sorti de l'école. D'accord. Et après j'ai arrêté parce que j'étais pas très bon. Ok, très bien. Mais tu as continué en tant que cavalier. Ok, et tu commences à quelle heure le matin, toi? Je me lève à 5 h et on commence à 6 h. Et tu termines par contre tes journées relativement tôt, non? Midi. Tu montes les mêmes chevaux tous les jours? Non, ça change, ça varie. Et t'as ton petit préféré quand même ou pas? Oui, oui. Ouais.
Comment tu es devenu cavalier d'entraînement? Bah, j'ai fait la FASEC, l'école de course hippique. J'y suis arrivé en 4e, j'ai fait la 3e et le CAPA. Et en 2001, bah, je suis sorti, j'ai embauché direct chez mon patron d'apprentissage. D'accord. Et comment tu avais trouvé ton patron d'apprentissage? C'est la FASEC qui le trouve. Moi, je trouve ça pratique, parce qu'il y a plein d'études où c'est hyper dur de trouver des patrons. Combien ça gagne un cavalier d'entraînement? Ça dépend des écuries, ça tourne entre 1007 et 1009. On est à un peu plus de 1900 ici, mais d'autres écuries sont à 1700, 1800. D'accord. Est-ce que ça se fait de changer d'écurie ou est-ce que tu as le genre de métier où tu restes fidèle à une écurie un peu toute ta carrière? Bah, moi, en sortie de l'école, j'ai changé de patron pour essayer ailleurs. J'y suis resté 6 mois, je montais pas beaucoup en course et je suis retourné chez mon patron d'apprentissage et j'y suis resté 7 ans. D'accord. Mais tu as quand même testé du coup. Tu as quand même testé d'aller voir si l'herbe était plus verte Ouais, ailleurs. exactement. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier si tu dois garder une seule chose? Bah, les chevaux. Après les courses, c'est passionnant. J'aime bien la vitesse, la sensation, le ressenti du cheval quand on est dessus. Il faut forcément passer par la FASEC pour devenir cavalier d'entraînement? Non, du tout. Mais après, en passant par la FASEC peut vous aider et tout ça. Moi, personnellement, quand j'ai fini ma formation, j'ai pu être logé pendant un an là-bas. Ah oui, donc en gros, il continue à te suivre après ton diplôme, quoi. Est-ce que tu dois faire ce métier jusqu'à la fin de ta vie? Moi, mon rêve personnel, c'est d'aller en Asie et pouvoir amener la façon française d'entraîner. Oh, ok. Parce qu'on a un savoir-faire français. Bah, les courses à l'étranger, nous, par exemple, en course, on est plus groupés et on accélère d'un coup, alors qu'à l'étranger, ils travaillent au chrono, c'est plus de la vitesse. Par exemple, il y a un cheval qui peut être tout seul devant ou tout seul derrière et il ne s'occupe pas des autres, alors que là, on essaye de rester compact et de les prendre de vitesse. Donc si tout va bien, d'ici quelques années, on t'interviewe de nouveau quelque part au Japon ou en Chine? J'aimerais bien. Ok. On vient d'arriver dans l'écurie de Denis Brossard et ici, ils sont spécialisés dans les trous. Je pars tout de suite à la rencontre d'Erika qui est la driver. Vous me suivez? Erika, c'est quoi le métier de la driver en 2-3 phrases? Déjà le fait de s'occuper des chevaux au quotidien, de les entraîner et pouvoir les courir après par la suite. Alors quand tu dis s'occuper des chevaux, c'est quoi? Leur faire les soins, les nourrir, les brosser, après les préparer pour l'entraînement. Et que du coup, comment on devient la driver? Il faut passer par une formation en passant par les écoles spécialisées, un bac pro ou un CAP et en fonction par la suite on peut devenir LAD ou même palefrenier soigneur. Ok. Ça fait combien de temps que tu es en formation à la FASEC? Moi j'ai fait 5 ans de formation. Je suis rentrée en 4e jusqu'à la fin du bac pro. Erika, tu vas finir fin août ton apprentissage et après tu vas rentrer dans le monde du travail. Combien tu penses que tu vas gagner? Généralement on est autour des 1500 nets par mois. Ok. En moyenne dans ce pays. Et après, avec les courses, on peut avoir les pourcentages des gains aussi. Donc si on court, on peut, entre guillemets, facile monter à 2000 € net. Si on fait des bons résultats, ça peut aller. Ok, ça peut aller très vite. Ça peut aller vite. Et qu'est-ce qui t'a fait partir dans cette voie? C'est quoi ta passion? Déjà en premier, c'est les chevaux, c'est le principal. Évidemment, sinon... Après, j'ai commencé à m'intéresser aux courses aussi, du coup c'est devenu une passion et pouvoir travailler au quotidien avec les chevaux, dans l'environnement comme ça, c'est que positif. Même si on se lève à 5 h du mat, même s'il fait froid... Oui, même s'il y a des moments où c'est compliqué et la passion, ça fait tenir, on va dire. Erika, si tu dois choisir une seule chose dans ton métier, c'est quoi la chose que tu préfères? Je dirais entraîner les chevaux. Parce que même si les courses, c'est quand même une grande passion, on fait plus l'entraînement et ça nous permet de voir plein de chevaux différents et de pouvoir s'améliorer tous les jours. Ok. On va aller retrouver Nicolas qui est responsable d'écurie et qui nous attend dans le coin des très jeunes poulains qui ont autour de 1 an parce qu'ici on fait aussi de l'élevage. Allez, c'est parti. Hop. Nicolas, tu es responsable d'écurie, anciennement garçon d'écurie, comme on a... Non, premier garçon, c'était ça? Oui, c'était ça. Premier garçon. En quoi ça consiste ton métier en quelques phrases? Ça consiste d'organiser le travail, organiser l'entraînement des chevaux, le travail des salariés, regarder si tous les chevaux vont bien pour leur santé et puis gérer tout le travail de l'écurie. D'accord, c'est-à-dire tous les matins tu te lèves et tu as un gros planning et tu dis tel cheval va faire tel échauffement et va faire telle course tel jour, c'est ça en fait? Oui, voilà, c'est ça. On a un tableau, chaque cheval a un thème à respecter la journée, s'il va au paddock parce qu'il a trotté la veille. Après il faut organiser par rapport à ses courses à venir.
Par exemple, il va effectuer 2 travails s'il doit courir le week-end. Après, il va aller au paddock entre C'est quoi les... le paddock? C'est comme vous voyez à côté, là, c'est la pâture qu'il y a là. D'accord, ok. Donc on va organiser leur travail, surtout en fonction de leur course à venir. Ok, donc toi, tu ne montes pas du coup? Sur le cheval, non. Non. Je fais pas de course sur le cheval, mais sur le sulky, oui. Ah mais tu montes quand même en sulky toi. Tu Oui. fais pas en fait, tu fais pas que du management quoi. Non, tu moi, fais aussi travailler les chevaux. Ouais. Ok. J'entraîne et puis après c'est moi qui les drive principalement en course. Après, Donc il y a tu aussi... fais des courses aussi Ouais. toi. D'accord, tu fais tout toi en fait. Bah, c'est le métier des trotteurs, c'est la polyvalence. Je les D'accord. entraîne, je les cours, on les nourrit, on fait leur box, on s'occupe vraiment Ah oui, de de tout. de tout, ouais. Ouais, le soin aussi. Et ça, c'est une différence qu'il y a un petit peu entre le trot et le galop, c'est ça? Oui. Donc Les vous galops. êtes vachement plus polyvalent quoi. Ouais, nous on fait tout ce qui est entretien, soins, entraînement, on fait tout. Mhm. Après dans le galop c'est plus réparti, chacun sa tâche, mais nous on est polyvalent, on essaie de tout faire. Ok. On n'a pas trop le choix, on doit tout On faire. n'a pas trop le choix. Ok. Ok. Et c'est quoi ta formation? J'ai fait une formation CGEH à la FASEC de Grosbois qui se fait en 3 années. D'accord. Et suite à cela, après l'obtention du bac, je suis rentré directement en tant que salarié. D'accord. Et c'est une formation de 3 ans qui se fait en apprentissage du coup, si Oui. j'ai bien compris. Sur les D'accord. 3 années, on Oui, est... c'est la même formation qu'Erika en fait. Oui, voilà. On a vu juste avant toi. Voilà, c'est ça. Ok, c'est clair. Elle l'a fait sur la FASEC de Mont-de-Marsan et moi j'ai été à Grosbois. Ok. On va parler salaire. Combien on peut espérer gagner quand on est responsable d'écurie? Ça tourne autour de 1008 ou jusqu'à 2000. Après, ça Net, peut varier. mensuel? Net, ouais. Ouais. Ça peut varier en fonction des écuries, mais en général, c'est ce qui se fait le plus souvent. Dernière question. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? J'aime beaucoup m'occuper des chevaux, veiller à ce qu'ils aillent le mieux possible. Mhm. Et puis après, m'occuper de l'entraînement, essayer de toujours trouver la chose qui va les faire aller au mieux possible ou tout le temps chercher à les améliorer. D'accord, tu essaies de bouger un petit peu les curseurs tous les jours. Voilà, j'essaie de les pousser à aller le mieux possible. Et j'ai quand même l'impression que vous faites des horaires à rallonge. Ça, c'est pas quelque chose qui pourrait t'user dans le temps? On fait pas ce métier-là pour gagner un salaire, on fait ce métier-là parce qu'on aime les chevaux et parce qu'on veut bien s'en occuper Ok, parce qu'on aime se lever tôt alors. Hein. aussi. Ouais. On vient de libérer Nicolas, nous on rentre à Bordeaux pour changer de lieu. À tout de suite. On se retrouve à Bordeaux sur l'hippodrome du Bouscat. On va commencer la partie plus orientée course ici. On va rencontrer 3 personnes cet après-midi. Une responsable de voyage, un entraîneur, en l'occurrence une entraîneur, et un jockey qui s'appelle Michael et qui, je le découvre dans le programme, va faire 4 courses cet après-midi. Donc j'espère qu'on va avoir le temps de lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser avant qu'il ait besoin de se préparer, de se peser pour faire ses courses. Tiens, regarde, je vais te montrer le programme. Donc là, tu as à peu près tout ce qui va se passer cet après-midi à l'hippodrome. Et donc pour chaque course, tu as les propriétaires et puis donc le nom des chevaux, toujours très sympa les noms de chevaux. Hein. Les jockeys ici, là, ce qu'on appelle monter, là. Le poids des jockeys, donc écoute, si tu as mangé de la tartiflette la semaine dernière, on est quand même au courant. Et puis des informations sur les chevaux. Et donc là, on constate que Michael fait 4 courses cet après-midi, donc hâte de voir ce que ça va donner. Il pèse combien? Il pèse combien, Michael? Alors, est-ce que ça se dit? Ça se dit? Bon, il pèse 58 kilos. Alors, première étape, on nous a donné rendez-vous dans un box pour aller voir Elisabeth et Mélodie. Mélodie en premier, je crois, qui est responsable, j'ai oublié le nom de son métier. Les voyages. Qui est responsable de voyage, donc c'est elle qui s'occupe de faire transiter les chevaux, j'imagine de conduire les camions, mais aussi de les faire voyager quand ils changent de continent carrément. On va voir ça, donc on a rendez-vous au box. Allez, c'est parti. Mélodie, tu es garçon de voyage. Est-ce que tu peux m'expliquer en 2 minutes en quoi consiste ton métier? Un responsable de voyage, c'est une personne qui conduit le camion avec les chevaux et qui Camion emmène comme celle-là, les là camions derrière là, et qui emmène les chevaux aux courses, qui s'en occupe, qui les prépare, qui les natte et qui les marche 1 heure avant la course et 1 demi-heure après et qui gère tout ce qui concerne les courses. Dans une écurie, vous ne travaillez pas. À chaque fois, c'est dès que vous partez. Dans l'écurie, on monte le matin à cheval. Et après, on part aux courses, ou alors on ne monte pas parce qu'on a un transport qui est plus long, qui peut être de 3 jours. Mais on fait un peu de tout dans une écurie, quoi. Le principal, c'est d'emmener les chevaux aux courses. Et comment on devient du coup responsable des voyages? Alors, il n'y a pas de formation pour ce métier-là. On fait d'abord une formation de cavalier d'entraînement. Et ensuite, c'est à l'écurie, quand on signale qu'on veut devenir garçon de voyage, que là, on apprend responsable de voyage. Responsable de voyage, vous avez raison. Que là, on apprend le métier dans l'écurie même avec le responsable de voyage déjà en place. Il faut un permis particulier pour conduire Il faut un permis remorque, donc le permis BE. Et en plus, avoir le CAPTAV, qui est un certificat d'aptitude de transport pour animaux vivants. Okay.
C'est quoi la chose que tu aimes le plus dans ton métier, si tu devais garder De partir. On a la chance dans ce métier de pouvoir visiter des pays extraordinaires que forcément tout seul ça coûterait extrêmement cher. Et là on peut le faire avec les chevaux et cette proximité qu'on a avec les chevaux plus que quand on est tous les matins à l'écurie parce que les chevaux ils sont perdus un peu en déplacement et la seule personne qu'ils connaissent c'est vous et ils se raccrochent à vous et c'est une proximité, un lien qui se crée qui est inégalable. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un cheval et un chat ou un chien quand il cherche des caresses? Quand il nous voit, il nous appelle, il se rapproche, il se frotte à vous. Caresses, oui, voilà, il cherche à avoir une confiance. Ils ont confiance en vous et ils cherchent à ce que vous le rassurez au maximum. Ah, ok. Et pour finir, combien on peut espérer gagner quand on fait ton métier? La base, on va dire que ça peut aller, on peut avoisiner à peu près les 2000-2500 € avec la conduite et les pourcentages. Il y a des primes de voyage? Il y a une prime pour la conduite, il y a une prime pour les mènes. La mène, c'est en fait de marcher le cheval. Ah, ok. Et après, le pourcentage, c'est un dispatché à toute l'écurie et le responsable de voyage, il a un petit peu plus. Le pourcentage, c'est quand un cheval, il gagne une course, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. En fait, quand un cheval gagne une course, il y a 3% pour l'écurie. Et après, donc, c'est dispatché entre tout le monde. Okay. Et le responsable de voyage, il a un tout petit peu plus des autres. Merci Mélodie pour tes réponses. Là, on va aller retrouver Elisabeth, qui est la responsable de l'écurie. Non, l'entraîneur de l'écurie. Là, on va retrouver Elisabeth, qui est l'entraîneur de l'écurie et qui vous êtes là aujourd'hui pour elle, c'est ça? Oui, c'est mon patron. C'est par où du coup? C'est par là? Par ici. Actore Studio 2.0. Mélodie nous a amenés ici parce qu'il y a Elisabeth, l'entraîneuse, qui va arriver et on voit qu'il y a plein de chevaux qui sont en train de se dégourdir les pattes avant et après les courses. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre métier d'entraîneur en 2 minutes? 2 minutes, ça va être difficile, mais je vais essayer. Eh bien, on nous confie des chevaux. Nous sommes des hôteliers, des entraîneurs sportifs. Nous devons coacher notre personnel et nous devons aussi faire plaisir à nos propriétaires. Résumé en 2 minutes, vous m'avez dit. Du coup, il faut un endroit où il faut un hôtel de chevaux. Alors, il faut une écurie, bien entendu, voilà, avec des box. Alors, il y a différentes solutions. Où vous êtes propriétaire de votre établissement, où vous êtes locataire. Vous pouvez être propriétaire dans un centre privé. À ce moment-là, vous assumez tout, l'entretien et toute la logistique. Et quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire locataire sur un centre d'entraînement important où il y a à peu près 450 chevaux, il y a la logistique qui est faite par le centre d'entraînement qui est aussi un champ de course puisque c'est l'hippodrome de la Teste. Tout ce qui est l'organisation du personnel pour entretenir les pistes et tout, ce n'est pas de notre ressort. Moi, je m'occupe des chevaux, du personnel, d'entraîner les chevaux. Même si vous louez, vous avez quand même votre staff qui gère... Tout à fait, on est indépendant, on ne loue que l'établissement. Okay. C'est un métier où on travaille tous les jours, puisque bien entendu, ce sont des animaux vivants. Donc voilà, donc c'est un métier très prenant, très passionnant, atypique aujourd'hui, avec des horaires un peu marginaux, mais c'est quand même très agréable. On a beaucoup de chance de faire de très belles rencontres. Parce que les propriétaires de chevaux de course, souvent, sont des gens très intéressants. Oui. Côtoyer les animaux tous les matins, c'est très intéressant. Et il y a aussi le management de toute une équipe. Oui, ça puisque sans elle, on ne pourrait rien faire. C'est un métier où il faut énormément de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre passionnée. Parce que ça, c'est très important. Et comment on devient l'entraîneur? On se réveille un matin Alors non, on ne se réveille pas un matin. Bon, souvent, ce sont des gens qui ont fait une formation de cavalier d'entraînement, peut-être aussi de jockey ensuite pour faire de la compétition. Ensuite, il y a un examen. Il faut d'abord avoir obligatoirement travaillé pendant 2 ans et demi dans une écurie de course auprès d'un entraîneur, être assistant, etc. Ensuite, il y a un examen. Un stage qui dure 5 semaines avec un examen à la fin où on vous apprend à gérer une entreprise. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec mon époux pendant 31 ans auprès de lui. Et quand à son décès, j'ai voulu continuer l'écurie, je suis retournée à l'école à 60 ans. Est-ce que je viens d'y penser, mais c'est un peu comme au football où il y a les joueurs qui deviennent entraîneurs ou pas du tout? Absolument, si. Absolument. Moi, j'ai été cavalière de course. J'ai eu la chance de monter des très bons chevaux. J'ai été plusieurs fois championne de France et j'ai été championne du monde. Mais oui, c'est souvent le chemin. Et combien on peut espérer gagner? Après, c'est une entreprise, mais comment ça marche au niveau de la rémunération? Un entraîneur, normalement, doit s'assurer un salaire
en calculant son prix de pension qui doit couvrir tous ses frais et qui doit lui laisser un salaire pour sa prestation d'entraînement. Et le bonus, c'est que nous avons 10% sur tous les gains de tous les chevaux de l'écurie. Alors bien entendu, plus vous gagnez de courses, plus vous gagnez d'argent. Voilà. Si vous deviez garder une seule chose que vous aimiez dans votre métier d'aujourd'hui, ça serait quoi? C'est de côtoyer des animaux extraordinaires tous les matins qui mettent leur cœur sur la piste. Et c'est ce que je garderai de cette profession. Moi, j'ai la chance de monter encore à cheval, malgré mon âge. Je monte 2 ou 3 lots tous les matins. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que la complicité que l'on peut avoir avec un cheval de course, c'est fabuleux. Selon vous, c'est différent un cheval qui n'a jamais fait de course? Ah oui, un compétiteur, c'est différent, tout à fait. Toujours. Tout à fait. C'est plus difficile. C'est pareil pour les humains, finalement. Je pense aussi, oui, je pense aussi. La compétition vous transforme, mais transforme le cheval aussi. Ok. Donc là, on vient de finir l'interview avec Elisabeth, l'entraîneuse, et là, on va aller retrouver Michael qui vient d'arriver, et il va falloir qu'il s'échange parce qu'il a une course tout de suite. Donc voilà, on va les retrouver au vestiaire. Donc là, je suis en train de suivre Michael, il est en train de s'échanger. Il va s'habiller pour faire la course des jockeys. Madame, messieurs les jockeys, en salle, s'il vous plaît, merci. Ils sont jolis les chevaux, hein, Camille? Qu'est-ce qu'on t'a dit, Miguel? On t'a dit règle numéro 1, on parle pas fort à côté des chevaux. Ah, il est là, Michael. Il est où? Il est là au milieu. Ah oui? C'est lui là. Est-ce que tu peux m'expliquer en 2-3 phrases? Oh, mais alors? Ouais. Comment ça, ils ont pas arrêté les courses pour nous? Bon allez, est-ce qu'en 2 ou 3 phrases, tu peux m'expliquer ton métier? Mon métier, c'est une compétition sportive. On travaille en binôme avec un entraîneur et des chevaux pour gagner le plus de courses possible. Et donc toi, t'as pas un cheval à toi dédié? Non, du tout. On travaille quotidiennement pour trouver des chevaux et leur faire de l'éducation et pour arriver au bout de la finalité de venir aux courses. D'accord, donc sur un mois, tu peux monter 5 chevaux différents? 50 chevaux différents même. 50 chevaux différents? Ah oui, oui, même encore, on est dans une bas d'échelle. D'accord, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une journée de course comme là, en fait, ouais, tu montes plusieurs chevaux. Là, voilà. Aujourd'hui, tu as 4 courses, tu montes 4 chevaux, c'est ça? C'est ça. Okay. Et on va dire sur les 10 derniers jours, je dois être à une vingtaine de chevaux différents déjà. Ah oui, d'accord. Comment est-ce qu'on devient jockey? Moi, je suis la filière AFASEC, qui est une très bonne école pour nous apprendre à devenir jockey et qui nous apprend notre métier, jockey et d'autres métiers qu'il y a autour du cheval. Mais c'est la meilleure école, je pense, pour devenir jockey. Tu es rentré à quel âge, toi? À 14 ans. Ah oui, donc hyper tôt. En fait, t'as pas fini le collège en traditionnel, t'es rentré en quoi? En 5e ou 4e? 4e, parce que j'avais redoublé un peu pas très bon élève, donc du coup, j'avais redoublé une classe. D'accord. Ah, t'aimais pas l'école à la base? Non, pas du tout. Combien on peut espérer gagner quand on est jockey? J'imagine que ça doit être... C'est très très large. Ouais. Je pense que voilà, quand on touche l'élite des jockeys, on va dire dans la France et dans le monde entier, on arrive sur des centaines de milliers d'euros. Et puis après. Quoi, par mois, par an? Par mois. Des centaines de milliers d'euros par mois? Oui, ils arrivent à gagner. Voilà. Et après, ça déchante, crescendo par rapport au tableau. Mais un jockey quand même moyen arrive à très bien gagner sa vie. Moi, je fais partie du milieu du tableau et ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier. Et on va dire qu'on arrive bien à gagner sa vie. Je veux des chiffres. Oui, on va dire entre 5 et 25 000 euros par mois si on travaille bien, en bossant quotidiennement. Attention, c'est du travail des fois tous les jours. D'accord. Là, nous, on a des semaines où pendant 10 jours, c'est tous les jours, non-stop, de 6 h du matin entre le travail des écuries jusqu'à 23 h le soir, même voire minuit, quand on a repris la voiture pour rentrer chez soi ou pour se déplacer sur notre hippodrome. Donc c'est de l'argent, mais à côté de ça, on y passe du temps. Et on y consacre vraiment les moments familiaux, tout ça, de temps en temps, on passe à côté. Et tu nous disais que les jockeys qui débutent, qui du coup gagnent moins d'argent, peuvent être cavaliers le matin pour des écuries, salariés d'une écurie, c'est ça? C'est ça. Du coup, ils sont salariés souvent d'une écurie pour un patron, donc ils ont déjà une base de salaire, ce qu'ils donnent. Et que du coup, au moins, ça leur fait déjà quelque chose pour pouvoir payer les premières charges de la vie. Ouais. Et puis derrière, ils continuent à monter en course. Et du coup, on va dire que ça arrondit les fins de mois et ça permet de bien vivre. J'ai une dernière question à te poser. Si tu devais choisir une seule chose que tu aimes dans ton métier, est-ce que tu préfères vraiment? Le contact avec le cheval. Ouais. Ouais, c'est aujourd'hui, j'ai débuté à 2 ans. Et le moment où on arrive dans la ligne droite et qu'il nous redonne tout ce qu'on lui a appris, c'est un moment unique. Merci. Merci. Alors juste derrière moi, il y a une espèce de boule orange, ça correspond à l'arrivée, ça va aller très très vite. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer sur notre jockey à nous qui est en rouge et bleu. Allez. Allez Michael, il va être 3e.
La vidéo touche à sa fin, on espère que celle-là vous a plu. On vous quitte suite à cette belle journée de course qu'on a vraiment appréciée. Maintenant qu'on a pris conscience de tous les métiers qui se cachent derrière la performance de ce duo homme-animal. Si les métiers des courses hippiques vous intéressent, rendez-vous sur le site afasec.fr. On vous met le lien en bio. Le site vous présentera ses formations pour les jeunes et les adultes, mais aussi des offres d'emploi et différents outils d'accompagnement pour les salariés des écuries de course. Juste avant de conclure, on vous invite vivement à partager cette vidéo à vos proches qui s'intéressent aux chevaux. Qui sait, cette vidéo les aidera peut-être à accéder au métier de leurs rêves.